Bonjour. Ça fait tout le temps un peu bizarre de reprendre après la caméra si longtemps. Je parle même plus français, c'est génial, cette vidéo commence hyper bien. On reprend sur un petit vlog parce que alors ça se tombe un peu mal dans l'organisation du planning d'octobre que j'avais, mais je voulais finir voilà, les vlogs SEO avec mon dernier, vu que j'ai pris mes vacances en décalé, que je rentre tout juste de vacances d'été, du coup ça fait maintenant une semaine que je suis rentrée sur Toulouse. Donc il fallait une petite vidéo un peu voilà, vlog comme ça, après je reprends du coup avec update lecture, book haul, ainsi de suite. Voilà, là c'est pour mettre un point final à ces vacances, à cette période estivale et comment vous dire que le temps est au rendez-vous. Hein, voilà, l'automne commence à se faire sentir, mais c'est pas plus mal, hein, c'est plutôt cool même. Donc, petit débrief des vacances. Ben, la Bretagne c'est cool. Non franchement c'est vraiment cool, je me suis régalée, on a eu un super beau temps pendant tout le séjour, vraiment grand soleil, il y a même des jours où on était en débardeur, bon pas short débardeur, enfin quoi que mon copain oui, mais ouais mon copain s'est même baigné, hein, l'eau était à 16, moi j'ai trempé les pieds, ah, ça m'a suffi, mais ouais on a vu pas mal de choses, c'était vraiment cool. On a fait vraiment la côte nord de la Bretagne, donc on a atterri à Rennes, après on est allé à Saint-Malo, on a fait le Mont-Saint-Michel, on a fait la zone d'Inard-Dinan, après on est monté jusqu'au Cap-Fréhel, on est allé jusqu'à Saint-Brieuc, après on a fait l'île de Bréhat, et on est allé où après? On a fait Paimpol, on a fait les Granites Roses, on est allé à Morlaix, on a fait un cairn, le cairn de je sais plus trop quoi qui est le plus ancien d'Europe je crois, et le plus grand aussi, qui était très intéressant. Vraiment on a appris beaucoup de choses et puis sur différents timelines, parce que tout ce qui était Saint-Malo, tout ça, on a vu beaucoup de choses concernant les corsaires, vu que c'est une ville très réputée avec ses remparts qui ont été imprenables pendant très longtemps. Et d'un autre côté, tout ce qui est néolithique et tout, plus pas l'est, dans l'ouest voilà, de la Bretagne. Donc non franchement c'était plutôt cool. Après on a fini bien évidemment sur la forêt de Brocéliande qui était trop bien. Je sais pas si c'est parce que je suis réceptive à ce genre d'endroit, mais vraiment je me suis régalée dans la forêt de Brocéliande. On a fait vraiment, alors il y avait quelques zones qui étaient fermées parce que c'est les périodes de chasse, donc ils ferment quelques randonnées et quelques lieux du coup historiques comme le tombeau des géants, on n'a pas pu y aller. On n'a pas pu aller à un autre endroit aussi assez connu parce que voilà c'était fermé, mais on a pu quand même faire quelques points assez mémorables. On est allé au tombeau de Merlin, on a fait la table ronde qui était un nouveau truc qui a ouvert en septembre. On est allé voir Excalibur, on a fait quoi d'autre? On a fait le château sur les légendes arthuriennes qui était vraiment pas mal, il y avait un guide très top, c'était vraiment cool. Voilà, le rocher des faux amants, le Val sans retour évidemment, le siège de Merlin, enfin vraiment on s'est bien baladé dans la forêt, c'était vraiment cool. Et puis on a dormi aussi dans un gîte, enfin dans une petite cabane aussi à l'intérieur de la forêt, donc c'était vraiment trop cool. Voilà, comment finir les vacances en beauté. Donc voilà, et après on est retourné à Rennes pour prendre l'avion. Donc vraiment de chouettes vacances, ça fait du bien, parce que ça faisait très longtemps que... ça faisait un an quoi, que j'avais pas pris des vacances aussi longues, parce que même Noël, vu que dans mon travail les périodes de Noël tout ça c'est un peu tendu, je peux pas prendre 2 semaines complètes, enfin, en tout cas cette année je vais pas pouvoir. Mais ouais là prendre 2 bonnes semaines plus quelques jours à côté et plus la semaine du coup que j'ai pris en juillet à l'île d'Oléron, c'était vraiment cool. Je suis très contente. Je suis revenue ressourcée, j'ai encore l'effet des vacances, c'est à dire que voilà je suis pas encore blasée d'être revenue, donc non franchement au top, vraiment au top, je suis très contente. Mais du coup je vais vous montrer, au début je voulais faire ce vlog un peu de manière, je vous présente aussi mon book haul, parce que j'ai acheté des livres, chose hyper rare, j'achète jamais de livres normalement quand je suis en vacances vu que ça prend énormément de place, mais là j'ai acheté des trucs. Donc je voulais faire ça, mais finalement je pense que ça va être assez long, donc comme vidéo j'ai pas envie de vous mettre un peu, de vous mélanger les types de vidéos, donc je vous ferai vraiment le book haul du coup en octobre avec mes achats du mois de septembre et d'août. Mais ouais là je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté en Bretagne. Évidemment j'ai fait des achats de grosses touristes, voilà, je vous surprends pas, je vais vous montrer ça de suite. Et j'ai acheté des livres et puis voilà, je vais vous montrer ça dans un instant. Attendez-moi. Donc, hop là, je vais d'abord vous montrer mes achats objets, pas livres.
parce que ouais, je me rends compte, j'ai acheté 4 bouquins. D'accord, tout va bien. Et moi qui disais que j'avais pas assez de place dans ma valise, évidemment. Donc alors moi je suis très carte et très affiche. Donc j'avoue que je vous montre pas trop le décor à chaque fois, mais à chaque fois que je vais à l'étranger, je prends des grosses affiches. Là notamment j'ai le célèbre Claude Monet The Water Lily Pond, je sais pas comment. Mais ouais, j'ai beaucoup de choses voilà, que ce soit dans mon salon ou dans ma chambre qui voilà, en fait je fais beaucoup, j'ai pas de musée mais j'achète des trucs qui me parlent et qui m'inspirent. Donc j'ai beaucoup d'affiches, j'en ai une qui vient de Prague, j'en ai une autre qui vient du Vatican. Enfin voilà, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'affiches et quand je fais par contre que des voyages français entre guillemets, je me trouve toujours des petites cartes. Donc là donc on a le fameux le tombeau de Merlin qui est d'une beauté toute pareille, vraiment très très cool. Et ensuite j'ai acheté une petite carte sur l'île de Bréa avec les fameux hortensias. Qui est très connu pour voilà, pour l'île de fleurs, tout ça. On l'a fait à vélo d'ailleurs et c'était vraiment cool de le faire à vélo. Alors à la fin j'avais plus de cuisses, j'en pouvais plus, mais c'était vraiment cool. Donc voilà, je me suis procuré ces 2 petites cartes. Après j'ai acheté pas mal de choses aussi pour que je vais pas vous montrer dans cette vidéo parce que c'est des souvenirs, des cadeaux, notamment à mes parents et tout ça, donc je vais pas vous montrer. Ensuite je me suis acheté le fameux, alors quand je vous ai dit que les achats de grosses souris. Voilà, alors vous le verrez pas dans le bon sens, mais voilà, le bol breton avec son prénom et voilà le fond. Voilà, c'est checklist. Voilà, je suis partie au Pays Basque l'année dernière, j'ai ramené des espadrilles. Là, je ramène un bol breton et autre chose. Voilà, donc de toute beauté. Et du coup, bah, l'autre chose. Forcément, le fameux ciré, je l'ai là, le ciré breton. Mais alors au début, j'hésitais vraiment à prendre en jaune, hein, vraiment, mais je me suis dit. Jamais j'assume, jamais, au grand jamais j'assumerai de porter du jaune. Donc j'ai pris dans une couleur un peu plus sobre et franchement ça passe hein, même dans la vie de tous les jours. Surtout que j'avais pas de veste avec une capuche imperméable tout ça. Mais franchement, il y a un petit style non? Moi j'aime bien, j'aime bien. Donc bon, je suis hyper contente. Il est trop bien mon ciré. Voilà, quand il pleuvra, oui quand il pleuvra, c'est bien français, à Toulouse, j'aurai mon ciré, donc voilà. Alors j'ai pas acheté de marinière, hein, rassurez-vous, parce que j'aime pas trop le style marinière. Déjà là dedans c'est amplement suffisant, j'ai ma marinière, c'est bon. Mais voilà, le ciré. Et ensuite pour les achats livres, alors j'ai acheté surtout des choses en rapport du coup avec mon voyage. Je me suis acheté ceci, la BD Brocéliande Forêt du Petit Peuple de Perru, Benoît, Jacques Moire aux éditions Soleil Celtique, si je dis pas de bêtises. Le premier tome, La Fontaine de Barenton. Alors là, j'y suis pas allée parce que manque de temps. On y restait une journée et demie à la forêt de Brocéliande, donc on n'a pas pu faire tous les sites. Mais ouais, les autres sites, je les ai faits, sauf le tombeau des gens, vu que c'était fermé à cause de la chasse, excusez-moi. Mais voilà, je l'ai vu, j'ai fait. Je suis à Brocéliande, il y a la BD de Brocéliande. Comment ça se passe? Comment ça se passe dans ma tête? Donc bon, je me suis procuré. Mon copain aussi s'est acheté une BD, alors je me souviens plus du nom. Je la mettrai quelque part si j'arrive à retrouver d'ici là. Mais voilà, très très hâte, je l'ai à peine feuilleté vraiment. Mais j'ai beaucoup aimé déjà, ouais. Je kiffe les dessins, j'aime beaucoup. Donc à voir si j'accroche. Après je sais que chaque BD c'est sur un lieu du coup de la forêt de Brocéliande et c'est différents auteurs, différents dessinateurs qui participent. Donc bon, je verrai si je m'intéresse plus à ça. Enfin je verrai déjà ce que j'en pense de ce premier tome. Et on verra voilà, si je m'intéresse aux autres sites par la suite. Mais en tout cas très bel achat. Ensuite je me suis acheté Guide secret de Brocéliande par Claudine Glo aux éditions Ouest France. Voilà, pour ça je crois que c'est la trappe touriste de base. Mais en fait je l'ai ouvert et j'ai beaucoup aimé les illustrations. J'ai beaucoup aimé, ouais, et ça parle vraiment de tout, pas que de la forêt de Brocéliande. Je veux dire là je viens de tomber sur un truc de Saint-Malo. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses, ça parle pas que vraiment de la forêt, les mégalithes aussi. Non franchement donc je l'ai vu, je me suis dit oh mais pourquoi pas. Donc je suis contente, je suis très contente de cet achat. Moi qui me plaignais de ne pas avoir de lecture un peu automnale, magique, petit peuple, tout ça pour le Pumpkin Autumn Challenge. Là je suis servie, l'année prochaine les gars, vous n'êtes pas prêts hein. Mais ouais, ensuite, alors là c'est une série
d'ouvrages auxquels je m'intéresse parce que c'est... je me souviens jamais de son nom. Celle des mots de l'imaginaire, voilà, qui a parlé des contes des sages japonais. Et je me suis dit, je le veux. Sauf que je ne l'ai pas vu. Et donc, pendant mes vacances, je suis tombée sur ces deux bijoux qui sont vraiment hyper beaux. Franchement, il y a toute une tranche hyper jolie. Et c'est illustré aussi. Et c'est hyper joli. Je sais pas, je trouve ça trop beau. Donc là, j'ai Contes des sages gardiens de la mer de Patrick Fishman et Anna Lazowski aux éditions Seuil du coup, et pareil là aux éditions Seuil c'est, alors là on est un peu plus dans le thème, Contes des sages celtiques par Patrick Fishman. Voilà. Je les kiffe, je les trouve hyper beaux en fait, c'est hyper stylé. Et puis je trouve que, alors je sais pas après quel style de conte c'est, si c'est vraiment, parce que quand je pense à conte c'est de suite on pense au Disney en fait un peu, à tort d'ailleurs, et justement je voudrais casser un peu ce mythe là un peu. Oh mais c'est trop beau, regardez-moi ça, c'est d'une beauté mais sans pareil. Donc je suis vraiment curieuse de savoir ouais, ce que c'est. En plus c'est écrit de manière assez jolie, l'édition est vraiment très belle en fait. Je pense que c'est ça qui m'a intéressée de prime abord. C'est que le livre, l'objet livre est juste magnifique et ça donne envie de lire en fait. Donc franchement, il y a un travail je trouve de ouf. Et je trouve pas... Enfin du coup les deux m'ont coûté 19 € si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 19 € lui et 19,90 € celui-ci. Allez savoir pourquoi la différence de prix. Mais, mais je trouve que c'est pas non plus déconnant. Avec le travail qu'il y a, les illustrations qu'il y a, je trouve pas ça déconnant comme prix. Donc franchement, à voir ce que ça donne. À voir ce que ça donne. Je ne lirai pas de suite. Je pense que lui, par exemple, je le réserve pour cet été. Lui, peut-être pour l'automne prochain. Mais voilà, je les ai vus, j'ai fait... voilà, prends mon argent, tout simplement. Donc, c'est fini. Et je pense que c'est bien assez. Voilà mes achats de mes vacances. Je suis très cool. Alors rassurez-vous, il y aura bien un boucol là, vraiment, parce que je vous ai montré mes achats dans mon précédent vlog. Là je vous en montre d'autres. Donc je vais vraiment vous faire une vidéo récapitulative de tous les achats que j'ai fait vraiment pendant cette période. Surtout que c'est pas fini. Parce que, alors pas demain, mais mercredi ou jeudi, je sais plus quand, je compte aller à la Fnac. Parce que j'ai des achats à retirer, 2 livres. Et j'ai 2 sorties normalement, une qui est déjà sortie et une qui sort le 29. C'est pour ça que j'attends mercredi ou jeudi avant d'y aller. Et après il faudrait que je m'achète aussi le tome 3 du Clan Bennett. J'ai toujours pas acheté, je sais pas ce qui m'arrive mais je l'ai toujours pas acheté. Et voilà, donc c'est tout pour le moment. Après pour mes lectures, du coup on va faire une petite parenthèse. J'ai amené avec moi du coup l'audiobook La confiance en soi de Charles Pépin. Et Beauté fatale de Mona Chollet que je vais vous montrer de suite. Donc il est là l'enfant. Alors je comptais vraiment, je sais pas si ça m'a fait ça. Là, le dernier essai que j'ai lu sortir de la même auteure, c'est que ça me prend vachement de temps à lire parce que je trouve que c'est pas un roman tel quel où on peut être happé par l'histoire, que ça peut être un page turner de malade et qu'on peut finir un bouquin de 1000 pages en l'espace de quelques heures. Là je pense que, je sais pas si c'est typique à l'essai, mais je suis en train de vivre la même chose avec l'autre livre, La confiance en soi. C'est que il me faut déjà beaucoup de concentration et il me faut après du temps pour assimiler ce que la personne dit ou ce que je lis. Parce que je trouve que, je sais pas, pour que ça ait un impact sur moi, je dirais, que je m'en souvienne, du moins que ça résonne un peu, que ça fasse écho en moi. Je sais pas, c'est quelque chose d'assez... C'est des lectures pas dures, mais notamment là, enfin dans Beauté fatale, des fois elle dit des trucs là. Il est assez violent je trouve sur certains propos, mais pas violent dans le sens mauvais, hein, c'est plutôt, voilà, ça remet quelques pendules à l'heure si j'ai envie de dire. Même si voilà, on n'est pas obligé d'être 100% d'accord avec ce qu'elle dit. Mais je pense que voilà, c'est assez... Il faut s'accrocher je trouve. Et je pense pas que ça m'avait fait le même ressenti quand je lisais Sorcière. Mais ouais, ça me prend vachement de temps de le lire parce que du coup je l'ai pas fini. Bon après il me reste plus beaucoup de pages. Il me reste... ouais, je suis à la page 214. Il y a 233 pages si je dis pas de bêtises. Je l'ai bientôt fini, voilà. Je pense que je le finirai peut-être ce soir ou demain. Mais voilà, ça demande du temps pour assimiler tout ce qu'elle dit.
Et c'est pareil pour du coup le livre La confiance en soi, je vous l'afficherai ici, de Charles Pépin. Je l'ai commencé, alors pas pendant mes vacances, mais la semaine dernière, en audiobook, je précise. Et en fait, déjà, il fallait que je me lance, que je trouve quand est-ce que je devais l'écouter, parce que je suis pas une lectrice, comment dire, passive, je saurais pas dire le bon mot, parce que je sais pas, j'arrive pas en fait à me poser et à ne rien faire et juste écouter quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose à côté. Je suis une hyperactive des mains, je sais pas, mais il faut que je manipule un truc, mais d'un autre côté, je peux pas mettre un audiobook en conduisant. J'ai déjà essayé et j'arrive pas parce que conduire me demande beaucoup de concentration et je peux pas écouter quelqu'un me raconter quelque chose, voilà, et qui soit pas avec moi, qui ne s'adapte pas à la manière voilà, avec laquelle je me concentre au volant, c'est clairement pas possible. Donc j'ai essayé de trouver un moment et en fait j'ai commencé à l'écouter sous la douche. Voilà, c'est aussi simple que ça parce que je fais quelque chose mais c'est quelque chose d'automatique. Voilà, c'est pas quelque chose qui me demande beaucoup de concentration de me doucher. Donc je suis quand même happée par ce qu'il me dit. C'est pareil, j'ai continué à le lire pendant que je faisais mon ménage, pendant que je faisais d'autres trucs qui me demandaient pas une concentration extrême et ça passait. Bon, franchement ça passe. Alors je l'ai pas fini non plus. Je suis peut-être à la moitié, quelque chose comme ça. Par exemple là, je l'ai lu, j'étais sortie manger. Voilà, entre midi et 2, ben, je l'ai écouté pendant que je mangeais parce que vu que j'utilisais mes mains je pouvais pas tenir un livre, donc je pense avoir trouvé le bon moyen d'écouter un audiobook de mon propre, enfin à mon sens, hein. Après je sais pas, il faut que j'essaye d'autres styles parce que du coup j'essaye classique, là j'essaye l'essai, j'aimerais essayer le fantasy plus tard, donc là pour l'instant je suis un peu moins de la moitié de l'écoute et j'aime bien, j'apprends pas mal de choses. En fait il décortique les plusieurs types de confiance qu'on peut avoir, la confiance aux autres, la confiance voilà, en nos capacités, ainsi de suite, et voilà, et que tout ça globalement ça construit notre confiance en soi et j'aime bien la manière voilà, enfin là je peux pas juger l'écriture parce que j'écoute, mais déjà la personne qui lit j'aime bien, j'accroche plutôt bien, mais ouais non c'est plutôt pas mal, donc pour l'instant c'est ok. Après je pense que quand j'aurai fini de le lire je saurais pas trop quoi vous en dire parce que je le vis de manière un peu personnelle ce qu'il dit, pareil dans Beauté Fatale, c'est quelque chose d'assez personnel, je pense, chacun a son ressenti vraiment très propre, c'est quelque chose que voilà, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on est après ouais, c'est pas, j'arrive pas trop à m'exprimer parce que c'est pas tellement différent d'une critique d'un roman, mais ouais, je pense que c'est des choses assez personnelles pour le coup, contrairement à un fantasy classique. Donc alors je vous en parlerai un peu plus au courant de la semaine, mais ouais, pour l'instant voilà, je suis ravie de mes lectures, j'aime bien. J'ai hâte quand même de les finir pour passer à autre chose, notamment au tome 3 du clan Bennett. Qu'est-ce que j'attends, je n'en peux plus de ce clan Bennett. J'en ai réfléchi pendant toutes mes vacances. Je veux lire la suite, donc je pense que ça sera mon prochain achat, il faut que je l'achète, et que ma prochaine lecture, très certainement. Donc voilà, très contente de mes lectures. Et entre temps, quand même, à mon retour de vacances, j'ai lu je vais vous le montrer rapidement là aussi. J'ai lu ceci, le tome 3 de Zombieland, Control Freaks de Arthur Depin aux éditions Dupuis. Je l'ai lu parce que en fait, je suis retombée sur mon Excel de la palle du Pumpkin Autumn Challenge et il n'y avait toujours aucune catégorie cochée. Du coup, j'ai paniqué. Du coup, je me suis dit, finir la fin du mois là, je sais pas, non. Donc, je l'ai lu et c'était vraiment cool. Je pense que là, pour l'instant, c'est mon préféré. C'est mon préféré des Zombieland. J'ai beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2. Mais là, pour l'instant, le tome 3, c'est mon préféré. Je l'aime beaucoup, vraiment, je l'aime beaucoup. Très très cool. Vraiment, Gretchen représente dans mon cœur et Aurélien aussi. Je l'aime beaucoup les deux. Et même alors je trouve ça un peu dommage que tous les autres personnages secondaires n'aient pas un peu plus de présence, parce que la preuve c'est que je retiens pas trop leur nom, mais voilà, la momie, le squelette et tout, je les aime beaucoup aussi, donc vraiment j'ai hâte de voir comment ça va se passer, la suite, comment, voilà, l'avenir du parc, comment ça va se faire. En tout cas c'est cool, c'est vraiment cool et j'aime toujours autant les dessins et voilà.
Donc je vous recommande 100% de Millennium. Et ça rentre carrément dans la catégorie, elle est trop bien. Et puis voilà, donc c'est ma première lecture, ma première case cochée du Pumpkin Autumn Challenge. Hein, c'est pas trop tôt, j'ai envie de dire. Mais si tout va bien, Beauté Fatale, je l'aurai lu avant la fin du mois. Et je sais pas si j'aurais fini d'écouter La Confiance en Soi. Je sais pas trop, j'en ai aucune idée. Peut-être, peut-être pas. Après, le but, c'est pas que je le mette sur play tout le temps. Parce que comme j'ai dit, il faut que j'assimile quand même ce qu'il dit. Et puis c'est pas une course, le challenge, loin de là. Donc bon, je me régale. Franchement, après c'est pas étonnant que je lise pas beaucoup parce que j'étais en vacances et c'est pas la période où je lis beaucoup en fait. Donc voilà, c'est une grande surprise. Donc je vous embarque avec moi dans la semaine. J'ai prévu du coup d'aller à la FNAC comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce que j'ai prévu? Il faut que je vous parle de projets que j'ai pour la chaîne. Qui sont encore un peu flous, mais peut-être que je vous en parle pas, je sais pas, mais je pense que je vais dire 2-3 mots dessus. Qu'est-ce que... Il va falloir que je cherche un pressing pour mes couettes et pour mes vestes, voilà, parce que faudrait peut-être les laver de temps en temps. Mais et puis voilà, après ça va être une semaine un peu plus calme parce que du coup j'ai repris la semaine dernière et c'était une semaine assez chargée, assez compliquée. Mais du coup là on est de nouveau dans le... En fait voilà, la période c'est que début du mois ça va, milieu du mois on commence à monter, fin du mois c'est l'apothéose et après voilà c'est un peu cyclique comme ça. Mais voilà, donc là on est un peu plus tranquille. On verra comment ça se passe. Après s'il faut la semaine prochaine ça fait n'importe quoi. Mais bon, on va voir. C'est cool. Très contente de mes achats, très contente de mes vacances, très contente de mes lectures. J'espère que tout va bien pour vous. Et que voilà, la rentrée s'est bien passée pour vous aussi. Et puis voilà, prenez soin de vous. Et ah oui, j'ai prévu d'aller voir Dune. Il faut que j'aille voir Dune. C'est sûr, il faut que... Alors je sais pas quand est-ce que j'y vais. Parce que la programmation au cinéma n'est pas encore faite pour cette semaine. Mais je pense que je vais y aller soit mercredi, soit vendredi. Je sais pas, mais je vais aller voir Dune, c'est sûr. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Et puis voilà, je vais jouer. Là, je vais jouer parce que j'ai envie de jouer. Et je vous dis à tout à l'heure. Enfin, à plus tard. Je sais pas quand. Pour vous, ça sera bientôt. Incessamment sous peu. Mais voilà, je vais éteindre. À plus! Rebonjour. Donc je m'y prends comme un manche pour faire cette vidéo parce que j'aurais dû la terminer hier soir vu qu'on était jeudi 30. Je m'étais dit c'est trop bien, mais non. Évidemment que non, sinon c'est pas drôle. Pourquoi? Parce que j'ai ragé sur mon jeu, pour ceux qui connaissent, Horizon Zero Dawn,
le DLC, la dernière machine là, griffe de feu. J'en ai marre, rien que d'y penser j'en ai marre. Donc j'ai joué jusqu'à pas d'heure, d'où les lunettes parce que j'ai les yeux explosés. Et j'avais mis un henné dans mes cheveux, enfin bref j'étais imprésentable, vraiment. Donc je la fais maintenant, vendredi 1er avant de partir au travail. Parce que j'ai un peu de temps et puis il faut la conclure cette vidéo de toute manière. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Donc j'ai regardé pour les laveries, les pressings. Je crois que j'ai choisi ce que je voulais pour laver mes vestes et mes couettes. Je suis allée développer mes photos. Alors j'ai pas le résultat à l'heure actuelle. Je pense pas que je l'aurai aussi quand je publierai cette vidéo parce qu'il faut une semaine de délai. Donc peut-être que je posterai sur Instagram. Je sais pas, que je vous montrerai un peu les résultats. I don't know. D'ailleurs je suis revenue un peu sur Instagram. Yes. Pour combien de temps je ne sais pas. Mais voilà, j'ai des phases comme tout le temps. Donc là j'y suis. Bientôt je n'y serai plus. Donc mais il faut que je me mette un rythme. Il faut que j'essaie vraiment de m'y tenir. Parce que c'est important si on veut faire une communauté. Apparemment. Donc voilà, je suis allée à la Fnac. D'ailleurs si vous êtes sur Toulouse et que vous connaissez des librairies indépendantes, faites-moi signe parce que j'aimerais bien y aller et découvrir d'autres choses et ne pas forcément aller qu'à la Fnac. Donc j'ai acheté sans grande surprise du coup. Je vous en avais parlé déjà dans le précédent vlog. Je cherchais celui-ci qui est sorti en août. Voilà le tome 2 des voleurs de fumée, le monde des démons de Sally Green. Voilà, après Olfbad, vous savez, je vous harcèle avec Olfbad. Lisez Olfbad, c'est du tonnerre. Aux éditions j'ai lu, donc bon, il était sorti en août, je l'avais pas trouvé à ce moment-là, donc là, ben, écoutez, je l'ai trouvé en rayon, donc j'étais très joie. Ensuite, je me suis procuré pour le Pumpkin Auto Challenge et personnellement le tome 8 en édition perfecte de Fullmetal Alchemist de Hiromu Arakawa aux éditions Kurokawa. Voilà, il est trop beau. Je pense que... Alors on est déjà en octobre, donc j'allais dire je vais le lire pour septembre. Non, c'est trop tard. Mais il va y passer, très clairement. Il va y passer, voilà. Mais très hâte. En plus, il y a Scar. Donc c'est mon idole, Scar, je l'aime beaucoup. Et je sais pas jusqu'où ça va aller, mais... j'ai très hâte, hâte, voilà. Je suis très hypée et je vous en parlerai du coup au prochain update de lecture parce que c'est sûr que je vais le lire. Ensuite j'ai pris du coup les deux sorties que j'avais vues pour le mois de septembre. C'est la sortie poche de Donato Carissi, La Maison des Voix aux éditions Le Livre de Poche, parce que chaque année au mois de septembre il y a son nouveau livre en brochet qui sort et celui de l'année d'avant qui sort en poche. Donc voilà, c'est mon achat annuel, j'ai envie de dire. J'ai pas encore commencé celui qui était sorti l'année dernière, le jeu du chuchoteur. Il est dans ma page du Pumpkin Autumn Challenge, donc je vais le lire très certainement. Après, thriller, tout ça, je suis plus dans le mood en novembre, décembre, des choses comme ça. Donc je vais pas lire de suite, mais donc voilà, c'est l'achat qu'il fallait. Et alors, il fait pas partie des sagas, voilà, Mila Marcus ou Mila Vasquez, je crois son nom de famille. C'est un one shot qui a l'air très intéressant vu que ça parle de psychiatrie, voilà, c'est un peu ambigu, j'ai très hâte, j'en ai entendu beaucoup de bons, donc voilà, à très bientôt. Et ensuite, ceci, alors ça c'est l'achat compulsif. Attendez, je fais pas dans le bon ordre, j'ai d'abord acheté ça. C'était la deuxième sortie que je l'ai trouvée complètement par hasard, enfin sur internet. Et je m'étais dit, bah alors, on se tient pas au courant. Donc c'est le deuxième tome et le dernier Dans la tête de Sherlock Holmes, l'affaire du ticket scandaleux aux éditions Ankama par Cyril Hieron et Benoît Daran. Voilà, donc très cool, très hâte de m'y replonger dedans. Je vais peut-être relire le premier avant de m'attaquer à celui-là. Mais voilà, j'aime beaucoup le trait du dessinateur. Donc voilà, je le lirai incessamment sous peu. Et donc je reviens à ça. Le craquage, l'achat complètement imprévu du mois. La papeterie de Tsubaki de Ogawa Ito aux éditions Piquier Poche. Comment vous dire, en fait je suis dans ma lignée de mes achats asiatiques. Voilà, donc là c'est un auteur ou une auteure, je sais pas si c'est féminin ou masculin, japonais. Donc voilà. Je continue. Ça parle d'une personne qui va reprendre la papeterie de sa grand-mère. Et il y a toute une histoire de calligraphie derrière. Et j'aime beaucoup tout ce qui se rapproche à la calligraphie. Donc voilà. Après, il est costaud quand même. Hein,
Après, mais je l'avais pas feuilleté, mais il y a des choses magnifiques dedans. Mais c'est trop bien. Donc, ah ouais. Et attendez, mais il y a des... Ouais, il y a des petites illustrations du coup écrites en japonais sur la calligraphie et tout. Ça a l'air vraiment pas mal du coup. Je suis très contente de me les procurer. Je l'avais vu passer sur la chaîne de Manon de Vibration Littéraire, donc il m'avait fait envie. Et puis voilà, c'est en train de s'exciter sur le chat du travail. Là, je sais pas ce qu'ils disent, mais voilà. C'est du coup mes achats de cette semaine. J'ai pété mon câble, là j'ai cru que ma palle ça allait, mais maintenant ça va plus. Je sais pas où je vais foutre tous mes livres d'ailleurs, il va falloir vraiment que je m'achète une autre bibliothèque. Je sais pas où je vais la caser dans mon appart. Mais voilà, tout va bien. Donc, qu'est-ce que j'avais à dire en plus? Il faut que... Je voulais vous parler d'autre chose, je me souviens plus. Ah oui, j'ai fini ceci. Beauté fatale de Mona Chollet aux éditions Zone. Je l'ai fini il y a quelques jours. C'était cool, vraiment, j'aime bien. Après, je pense que je l'ai dit la dernière fois, c'est que c'est quelque chose qu'on vit, je pense, enfin qu'on lit et qu'on perçoit tous différemment. Donc je sais pas trop si faire une critique, enfin je vous en parlerai dans l'update de lecture, mais je sais pas trop si c'est pertinent en fait. Donc voilà, je vais vous en parler plus en détail dans mon update de lecture, mais c'était vraiment cool en tout cas. Et puis voilà, donc c'est très intéressant. Après, voilà, il y a des choses où ça fait tiquer, il y a des choses où ça choque un peu. Après, voilà, ça parle du coup de la beauté, on se rapproche aussi de tout ce qui est mannequinat, voilà, de tout ce que, voilà, comment on est influencé. Enfin, c'est vraiment... il faut que je me pose un peu en fait pour vous en parler plus clairement. Mais ouais, ça a été une lecture assez compliquée, je trouve. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus. Mais c'était très très cool. Et je m'intéresse à son autre qui est sorti là récemment d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle. Je pense que je me l'achèterai aussi parce qu'il a l'air très intéressant aussi. Et plus récent parce que là il est de 2010. Et je pense que ça se sent qu'il est de 2010 parce qu'il y a quand même des évolutions, notamment vis-à-vis des réseaux sociaux. Là, il n'y a rien du tout qui énonce les réseaux sociaux, mais parce qu'en 2010, quand j'y réfléchis, ça existait à peine, ça commençait à peine à balbutier. Je veux dire, par exemple, YouTube avec Angel Phoenix, là, ça fait 10 ans qu'elle est sur YouTube, enfin, donc voilà, ça commençait à peine tout ce qui est YouTube, Instagram. Donc c'est normal qu'elle n'en parle pas, mais je trouve que du coup il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à ce qu'elle dit. Donc voilà. Mais c'est très intéressant, c'est vraiment très très intéressant. Et je suis toujours dans ma lecture de La confiance en soi de Charles Pépin. Là je dépasse un peu plus de la moitié. Je l'écoute du coup sous la douche. Hein. Mais ouais non c'est pas mal, j'aime bien. Après là aussi on est d'accord, on n'est pas d'accord. Il y a des choses qui m'ont fait tiquer un peu. Dans le sens où voilà, c'est assez... Après c'est le commun des essais, c'est que c'est quelqu'un qui vous partage son avis, son opinion et qui s'appuie sur des études d'ailleurs. Mais ouais, après on adhère ou on n'adhère pas, mais après c'est normal de ne pas être à 100% d'accord avec une personne, mais c'est très intéressant vraiment. Donc voilà, je suis joie. Et j'ai commencé hier soir, j'avais pas les yeux assez explosés à mon goût, et que j'ai acheté d'ailleurs aussi ce mois-ci, le tome 3 du Clan Bennett. Voilà, je vais vous l'afficher quelque part. De toute beauté. Alors j'ai lu que le premier chapitre parce que je voulais me mettre un peu, voilà, de quoi me mettre sous la dent. Mais je sais pas trop comment ça va se passer du coup. On est bien dans la tête de Robbie. Et je sais pas, je sais pas, un chapitre c'est un peu dur de juger, mais voilà, très très hâte de m'y replonger dedans. Je vais le lire ce week-end, puisque de toute manière, ce week-end j'accompagne mon copain à une compétition de badminton sur 2 jours, levé 7h30, je vais mourir. Donc je vais prendre mon livre et je vais prendre un plaid et un oreiller et puis voilà. Non mais ouais, ça va être cool, ça va être cool. C'est la première fois que je vais à l'un de ces tournois, donc ça va être sympa je pense. Et puis voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous avais teasé des choses que je mets en place sur la chaîne, mais qui verront le jour, je pense qu'à partir de l'année prochaine, je pense janvier, peut-être décembre, à tout casser. Encore décembre, c'est le mois des vacances, voilà, Noël, tout ça. Je pense pas que je vais me presser pour mettre ça en place. Mais de toute manière, je vous en ai parlé un peu dans ma vidéo passion.
que je jouais beaucoup. De toute manière, je vous en ai parlé là il y a à peine quelques minutes. Mais donc j'aimerais bien, je fais une vidéo broderie, je regarde, enfin je commence à m'organiser pour faire une vidéo sur la photo argentique. Et je voudrais me mettre du coup à la vidéo sur les jeux. Donc alors je vais pas parler de Steam, non Stream, bref Twitch, voilà, je confonds les noms parce que j'ai pas, enfin je pense pas que je vais mettre ça en place de suite. Je pense que faire quelque chose sur Twitch, du stream, ça demande une organisation de malade et donc non, ça demande aussi à être régulier et ça demande aussi avoir un peu de chat, quelque chose que je n'ai pas je pense encore. Donc je vais pas mettre ça en place, mais j'aimerais bien faire quelques vidéos où je découvre des jeux, notamment là j'ai The Witcher que j'ai acheté et que je compte commencer quand j'aurai fini Horizon Zero Dawn. Je vais pas vous faire une vidéo sur Horizon Zero Dawn parce que je l'ai commencé et je l'ai presque fini, donc ça sert à rien. Ou peut-être que je vous ferai une vidéo sur ce que je pense du jeu, mais voilà. Et après du coup qu'est-ce que j'ai encore dans le... J'ai aussi Detroit, mais je l'ai pas encore acheté. Et puis vu que je l'ai fait déjà l'année dernière, ou il y a 2 ans, l'année dernière je crois, je vais attendre un peu d'avoir oublié un peu le scénario, tout ça. Et puis j'aimerais bien le refaire parce que j'avais eu une fin de merde, voilà. Et ensuite il y a Beyond Two Souls que je voudrais faire du même studio que Detroit. Et que j'ai pas acheté encore, mais je crois qu'il est en promo, donc il faudrait bien que je le fasse un jour. Et puis voilà, donc voilà, il y a des jeux comme ça que j'aimerais bien faire. Et surtout que Beyond Two Souls, pour le coup, j'ai pas joué. Alors j'ai vu quelques let's play quand c'était sorti, mais je me souviens plus du tout de l'histoire, je me souviens plus de rien du tout. Enfin, je me souviens vite fait du... Voilà, des connexions, tout ça, et un peu de la fin. Mais voilà, le comment, du pourquoi... Et puis vu que c'est des jeux à choix comme Detroit et que j'aime beaucoup ce genre de jeu, voilà. Donc je vais m'y mettre. Je suis en train de commencer à regarder les webcams parce que je pense pas que je vais filmer avec ça. Et les casques micro. Voilà, parce que de toute manière j'ai pas de casque et micro. Et quand je joue avec mon copain, bah du coup on m'entend pas. Quand je râle on m'entend pas, c'est nul. Et puis voilà, donc c'est l'un des projets que j'ai. Mettre un peu plus l'accent sur autre chose que la lecture. Après j'ai des idées de vidéos sur Booktube évidemment, mais ouais, essayer de faire des choses un peu différentes. Je trouve que c'est cool de sortir de sa zone de confort. Et puis voilà, et puis de toute manière Charles Pépin il m'appuie. C'est bien de faire d'autres choses, c'est bien de pas tomber dans la routine pour la confiance en soi. Voilà, donc bon après j'ai pas eu l'illumination maintenant, hein, ça fait un petit moment que ça vient. Les vidéos de broderie aussi, enfin je vais en faire une pendant le mois d'octobre je pense. Je vais essayer de faire le NaNoWriMo aussi en novembre. J'ai beaucoup de choses là pour la fin de l'année. Mais ouais, j'ai des choses prévues pour les prochains mois, donc c'est cool, je suis contente. Et puis voilà, donc sur ce je vais vous laisser. Je vais aller bosser, ça serait pas mal. Ouais, il est l'heure. Oula, je suis en train de s'exciter. Et puis voilà, donc j'espère que tout va bien dans vos vies. Prenez soin de vous, c'est le plus important, le plus essentiel. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine. Et je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle semaine. Et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye!